Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Joëlle, que je rencontre ici à Madrid et qui est une de mes clientes du programme Libre de manger et que j'ai un petit peu convaincue à faire cette vidéo puisqu'elle a une superbe histoire à vous raconter. Mais juste avant, je vais lui laisser la parole justement. Donc bonjour Joëlle. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, à tous. Et donc, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de vous ? Eh bien, moi, je suis ce qu'on appelle une expatriée. Je vis en Espagne, à Madrid, depuis 19 ans maintenant. J'ai pas oublié mon français complètement encore. J'ai rencontré Sandra un petit peu par hasard, par le biais de links sur Facebook, on va dire comme ça. Et puis, j'ai tout de suite accroché. Et j'ai pris déjà le programme Manger autrement. Nourrir ses émotions autrement, qui est une partie du programme Libre de manger qui a été lancé séparément au début. Et puis j'étais très très motivée et puis maintenant depuis quelques mois je suis dans le programme Libre de manger maintenant et j'en suis assez satisfaite, pardon je bégaye. Il y a quelques temps de cela j'avais des craquages quotidien ou quasiment quotidiennement. Et je me suis rendu compte en parlant avec Sandra tout à l'heure que depuis 4 mois, je suis libérée. Je ne dis pas que de temps en temps, je suis humaine, faut pas... Mais je touche du bois, comme on dit. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a encore des efforts à faire, évidemment, tout n'est pas parfait, mais je continue le programme parce que j'ai besoin de trouver des réponses à certaines questions, à de grosses questions que j'ai, mais des craquages, j'ai quasiment oublié. Et ça, je suis contente. À quelle fréquence elles étaient présentes, ces craquages, avant le programme ? Avant le programme, c'était quotidien. C'était quasiment un automate qui allait dans le frigo ou dans le placard, ou à des moments fin de matinée, début d'après-midi. C'était assez affolant. Et après, j'étais complètement plaf. Ouais. Sans énergie, rien envie de faire. À cette époque, j'avais des enfants assez jeunes et tout ça. Et c'est vrai qu'on se bougeait parce qu'il fallait se bouger, en fait. Les enfants demandaient beaucoup d'énergie. Mais moi, c'était... non. C'était... Dès qu'il y avait un problème, dans le frigo. Ouais. C'était ça, en fait. Du coup, quand vous dites craquage, c'était quoi ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'était quoi les aliments qui partaient au même moment ? C'était surtout du sucré, surtout chocolat. Je suis très très chocolat. Ça pouvait être des gâteaux, ça pouvait être... les enfants étant relativement jeunes, il y avait beaucoup de petits biscuits pour enfants, des petites choses comme ça, donc c'était l'horreur. Et puis tous les gâteaux salés, non pas trop, c'était surtout des gâteaux sucrés, c'était surtout sucré. Et en termes de quantité, ça donnait quoi ? C'était difficilement quantifiable, en fait c'était énorme. Je pouvais commencer à prendre un petit carré de chocolat et la tablette de 200 grammes, il passait facilement en très très peu de temps en fait. Donc c'était le fameux pilote automatique qui s'activait et vous en rendiez même pas compte. Tout à fait, complètement. Et le foutu, maintenant que j'en ai mangé un... C'est ça. De toute façon, c'est pas grave. Allez hop, on y va. Je recommence demain. Voilà. Il est dimanche soir, demain c'est lundi, demain je commence. Ça je pense que tout le monde est... Non ? Beaucoup de personnes font ce genre de programme en fait. Et depuis là, non, j'ai plus besoin de me poser ces questions. C'est que, je l'ai dit, dimanche j'ai eu un petit problème, j'ai eu un petit craquage en fait par rapport à d'habitude. Et je me suis vue en train de prendre, c'était des cacahuètes, c'était du sucré. Je dis mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? T'as pas faim, t'as pas envie de ça ? Et je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée de moi-même. J'ai dit mais c'est super. Et jamais j'aurais fait ça avant, jamais. Donc en gros, ça faisait 4 mois qu'il n'y avait plus de craquage. Ouais. Et là, il y a juste eu un souci qui vous a vraiment contrarié. Vous vous êtes vu manger des cacahuètes et vous avez réussi à arrêter.
Complètement. Et ça, j'étais super contente. Bah oui, forcément, bravo. Vraiment, c'est une énorme évolution. Vous avez de quoi être très très fiers. Et ça, c'est une évolution, je vous assure que je ne l'avais pas du tout envisagé auparavant. Non, c'était pas possible. Pour moi, c'était, de toute façon, je suis une goinfre. Ça, on le dit en Bourgogne, je ne sais pas si on le dit partout. Oui, on le dit. Et je suis comme ça, et point barre, quoi, en fait. Et ben non. Non. Est-ce que vous y croyez avant de commencer le programme ? Non. Non, parce que j'ai 53 ans et j'ai déjà fait des régimes, j'ai déjà fait pas mal de choses. En plus, mon mari travaille un petit peu dans ce domaine. J'ai été son cobaye sur pas mal de trucs aussi. Et à chaque fois, ça a raté. Et là, non. C'est mon cerveau qui commence à marcher autrement, en fait. Et ça, c'est réel. C'est vraiment reprogrammer son cerveau. Oui, tout à fait. J'ai pas pensé, hein. Mais c'est ça. C'est le cerveau qui commence à penser et pas uniquement à marcher en pilote automatique, en fait. Et ça, c'est super. C'est chouette, c'est super inspirant, hein, n'est-ce pas ? Vous nous laisserez un petit commentaire justement pour Joël, parce que vraiment, ça m'arrive très très souvent avant le programme, les gens me disent non, mais moi c'est différent, j'y arriverai pas, ça fait des années que ça dure, c'est impossible pour moi. Et clairement, j'ai plusieurs résultats de clientes qui prouvent chaque jour que c'est possible. Vous avez commencé le programme, je crois que c'était fin septembre. Ouais. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est au mois de juillet. Ouais. Donc ça veut dire qu'en 5 mois, c'était fini. Ça faisait combien d'années que ça durait ? 30 ans ? Peut-être même plus. Qu'est-ce que 5 mois ? 5 mois sur 30 ans, c'est juste incroyable en fait. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir en fait enfin être libre de manger. Et on retrouve la pêche, on retrouve l'envie de faire quelque chose, ne serait-ce que d'aller, c'est bête, mais aller faire les soldes avec ses enfants. Moi, j'ai une fille de 18 ans et c'est génial d'aller faire les soldes avec sa fille. C'est fou, hein, ça change la vie. Ouais. Qu'est-ce qui a été votre déclic ? C'est quoi le moment où vous avez dit cette fois-ci j'achète ? C'était quoi la raison qui vous a motivé ? La raison, je crois que c'est votre discours, votre façon de parler des choses beaucoup plus honnêtement et beaucoup plus. Je me suis dit, elle comprend ce qu'on vit en ce moment, elle comprend ce qu'on ressent et comme elle comprend, on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Et oui. Et oui. Et j'étais là. Et moi, je me suis dit, en plus, j'habite super loin, ça va pas être facile. Et en fait, non, la preuve, c'est faisable. Et en plus, on voit même Sandra à la maison, c'est génial. Donc, c'est quoi qui vous a le plus marqué au long de ces derniers mois par rapport au programme ? Moi, les vidéos m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et en plus, ce que j'ai énormément apprécié, c'est le suivi. On n'est pas tout seul. On sent qu'on est là. Si jamais on a un problème, si on a une question, un doute, un souci ou quelque chose comme ça, on sait qu'il y a quelqu'un derrière et qu'on n'est pas tout seul en fait. Et ça, je suis sûre qu'énormément de personnes en fait commencent un régime ou commencent quelque chose et on est lâché dans la nature en fait. Et là, c'est pas le cas. Là, je suis sincère. C'est pas le cas. C'est super. Moi, ça m'aide beaucoup ce genre de feedback puisque ça montre d'autant plus l'importance de mon travail et ça me fait chaud au cœur. Je suis émue de voir l'évolution. Si vous aviez un message à donner à ces femmes qui sont dans la même situation que vous étiez avant, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire ? Moi, je vais vous dire, n'hésitez pas. C'est le mot parce que... si c'était pour des questions financières, tout vient, tout part, il y a des possibilités. Ça, c'est pas un problème. Quand on veut, on peut, non ? Et je crois que ça en vaut la peine parce que justement, il y a quelque chose après. On peut profiter d'autres choses. On peut avoir d'autres projets. Et moi je suis mère de famille depuis presque 19 ans. Je ne travaillais plus, et je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Comme 80% des mamans qui s'arrêtent de travailler pour élever leurs enfants, c'est fini. Et en fait, non, ça m'a redonné une vitalité. J'ai de nouveau retrouvé quelque chose, un but. Et grâce à Sandra, et je suis sincère, j'ai la pêche et je repars à quelque chose de nouveau et complètement différent en plus. Vous n'êtes pas la première à me dire que libre de manger, ça ne change pas que les compulsions alimentaires et l'obsession.
il y a d'autres domaines de vie qui sont bousculés. Oui. Quand je dis bousculés, en général, c'est vers la positive. Oui. Quels autres domaines de vie ou quelles autres choses ont changé pour vous grâce au programme, grâce à notre suivi? Je me trouve plus compréhensive par rapport aux autres personnes qui ont des problèmes, en règle générale, pas uniquement au point de vue alimentaire, mais je me suis dit, il y a des possibilités, je suis plus à l'écoute, j'ai l'impression. Je ne sais pas si... je m'exprime bien, mais je trouve que je suis plus à l'écoute de mes enfants, tout simplement. Il y a des moments où je suppose que les mamans qui ont des enfants adolescents connaissent le problème, mais c'est vrai que comme je m'écoute plus moi, je me sens mieux moi, donc j'arrive à mieux être disponible pour eux, je pense. Donc c'est la fameuse situation dont je parle très souvent, que c'est quand on prend soin de soi, qu'on donne le meilleur de soi aux autres et que du coup tout roule mieux. Donc, je confirme. Donc vos relations avec vos enfants et votre famille s'est améliorée, c'est ça? Je confirme tout à fait. Oui. C'est beaucoup plus fluide. Avant c'était et maintenant c'est vrai que comme la nourriture est quelque chose maintenant de beaucoup plus naturel, on arrive même à faire les repas, de préparer les repas ensemble. Il y a des parties de rigolade terribles avec ça. Et moi je trouve que ça c'est super sympa parce que j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner. Et c'est vrai que c'est un moment de plaisir. Voilà, un moment de plaisir. La préparation ensemble, et grâce justement à ce programme, on discute sur oui, mais ça va pas avec ça, ou si on essayait comme ça. On a fait énormément de tentatives de mettre des aliments avec d'autres aliments, et c'était assez rigolo. Des fois, c'était horrible, mais ça nous a permis justement d'essayer. C'est devenu un terrain de jeu. Oui, voilà, tout à fait. Et ça, c'est super important, et je trouve que c'est très, très positif. Essayez, vous allez voir, même avec des tout petits, ça doit être super rigolo. Ça doit être, Moi, ce qui m'inspire beaucoup quand j'entends Joëlle, c'est cette idée de revivre en tant que femme, déjà. Oui. Joëlle m'expliquait que du coup, elle avait des projets professionnels, choses qu'elle n'envisageait pas forcément avant, que du coup, elle se met en priorité, mais tout en étant là pour ses enfants. Le rôle de maman est toujours là, mais que du coup, elle le fait d'une façon différente. Donc, c'est un petit peu le rayon de soleil qui est rentré à la maison. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que le soleil madrilène, il y a aussi la maman qui va beaucoup mieux. C'est chouette. Est-ce que vous avez un dernier message que vous voulez transmettre? J'aurais plein de choses à dire, mais moi, je vous dis, surtout, n'hésitez pas, parce que les jeunes, vous n'auriez aucun problème, mais même les personnes les plus matures, va-t-on dire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, tout se fait dans la douceur, voilà. Ouais. Dans la douceur. Et ça, c'est super important, parce que justement, notre corps, notre cerveau réagit très doucement et il prend son temps, mais justement, comme il va plus doucement, il va rester comme ça, je pense. J'espère. Je pense. Bien sûr que oui. Je suis persuadée que du coup, là, c'est parti sur l'autoroute. On va avancer. Merci beaucoup Joëlle, ça me touche beaucoup de voir votre évolution. Et merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. J'espère surtout que ça va pour inspirer les gens. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous, ça fera énormément plaisir à Joëlle, à moi aussi évidemment, à partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez qui souffrent potentiellement de compulsions, d'obsessions autour de l'alimentation. Parce que le but de ces vidéos, c'est pas juste de se vanter et de mettre Joëlle dans un piédestal, c'est de vous montrer que c'est possible. Clairement aujourd'hui de vous libérer de ces compulsions et de revivre tout simplement. Encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou sur le blog ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. À bientôt. Bye.